Le couteau et la serpe s'émoussent, mais la langue de l'homme est toujours tranchante. Putain, il n'est pas droit ce cadre. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui pas de recette, on va parler couteau. Donc voilà, c'est l'outil principal d'un cuisinier, que ça soit professionnel ou amateur, donc moi je suis vraiment un amateur. Ouais. Voilà, on va passer en revue les différents couteaux que j'ai dans ma cuisine, et voir pourquoi ils sont différents, et comment s'en servir. On va aussi regarder ensemble les principales techniques d'affûtage, et ça va être bien. Alors on va commencer avec un couteau de chef donc que j'utilise assez souvent. Voilà, c'est un Wüsthof Grand Prix 2 qui fait 20 cm au niveau de la lame. Voilà, donc ça c'est un couteau de chef, typiquement il faut toujours en avoir un. Au niveau de la longueur de la lame, 20 cm c'est largement suffisant parce que comme vous voyez, on peut quand même faire beaucoup de choses. Donc il y a plus grand, il y a 23 cm, 26 cm. Voilà, moi perso je pense que mes 20 cm suffisent. Après s'il y en a qui ont besoin de compenser autre chose, vous pouvez toujours prendre plus grand, il n'y a pas de souci. On voit que la lame est assez courbée. On va pouvoir émincer avec une méthode qui sera comme ça. Donc on peut observer aussi ce qu'on appelle une mitre. Donc là c'est une sorte de protection de la lame. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc la mitre permet de ne pas se couper quand on arrive à la lame. On le manipule comme ça. Un deuxième couteau que j'utilise assez souvent, je vais reprendre l'autre pour comparer, voilà. Donc celui-là c'est un Albert de Thiers, donc toujours 20 cm, donc ça change pas, je pense que c'est largement suffisant. On voit que la lame est moins large, donc ce qui fait que ça peut être un peu plus maniable. Il y a quelques inconvénients, par exemple quand on veut ramasser des choses qui ont été émincées, avec un couteau comme ça on va en ramasser plus. Là on voit qu'il n'y a pas de mitre. Donc pas de mitre, ça veut dire un peu plus dangereux, c'est-à-dire que si j'arrive là, je peux me couper ici. Mais on va aussi pouvoir aiguiser le couteau jusqu'au bout. Et on va voir aussi que quand on émince des petites choses, on va être surtout sur cet endroit-là. Donc en fait, c'est par là qu'on va couper. Ça peut être très intéressant d'avoir un endroit bien affûté ici, alors que vous voyez que sur celui-là, toute cette zone-là ne sert à rien. Il y a aussi une autre différence, c'est que quand on va manipuler ça assez souvent, justement en éminçant, on va arriver à cet endroit-là, et là ça peut glisser, parce qu'évidemment le bord est assez large. On peut avoir des glissements, surtout quand c'est humide. Avec un couteau comme ça, une fois qu'on est là, on est planté de toute façon, donc ça glissera pas. Troisième type de couteau, ce qu'on appelle un santoku. Ça vient du Japon évidemment. Donc celui-là c'est un sabatier. Qui va changer surtout c'est la lame qui est ici, donc qui est un peu plus droite, avec vraiment juste le bout incurvé, contrairement à l'autre qui était bien courbé tout du long. Si on a le même mouvement, on va voir qu'on a moins d'amplitude en fait. On va pouvoir monter moins haut, donc ce qui fait qu'on va pas pouvoir forcément faire la même chose. Bon, ça marche très bien. Quand la lame est au contact de la planche, là, on voit que ça va jusque là, quasiment l'arc là. Quand on est en contact, c'est vraiment juste cette partie-là. Donc en fait, avec un santoku, vous allez pouvoir couper plus de largeur. Donc celui-là toujours sans mitre, donc c'est vrai qu'il est assez pratique, du coup il ne bouge pas. Et donc ça peut être un couteau qui va être beaucoup plus adapté pour faire une découpe donc assez rapide comme ça. Un autre couteau indispensable, ça va être le couteau d'office qui va servir à peu près tout, surtout pour préparer les légumes. Donc voilà, là c'est pas du tout pour émincer, ça va être vraiment pour travailler les aliments. Donc là c'est la même gamme que mon couteau de chef ici. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est un couteau quoi. Ça peut être assez pratique si vous levez des filets de poisson par exemple, ou si vous voulez détailler un poulet cru par exemple. Donc c'est toujours Wüsthof mais la gamme Pro, ça s'appelle un couteau à filet de sol. Donc l'avantage c'est qu'en fait on a une lame qui est très souple, qui va pouvoir suivre la peau du poisson. Donc la gamme Wüsthof Pro, c'est la gamme moins chère on va dire de chez Wüsthof, contrairement à ce que son nom indique. Je voulais essayer cette gamme là et apparemment c'est de la très bonne qualité aussi. Alors quelques petits conseils au niveau de la manipulation. Alors je vois très souvent des gens qui vont couper les aliments comme ça. Donc ils tiennent un petit peu ça comme un stylo ou je sais pas trop comment. Faire des mouvements comme ça. Pour couper. On n'est pas très précis, on n'a pas beaucoup de force avec ce mouvement là. Donc ce que je vous conseille, alors vous utilisez bien entendu la méthode qui vous convient, on s'en fout, là je vous raconte des choses, je suis pas du tout professionnel. Moi la position que j'utilise, ça va être donc en pinçant la lame, index et pouce. Voilà, donc on a vraiment en fait la main sur la lame et quasiment pas sur le manche. Donc là vous allez être beaucoup plus précis, vous allez appuyer avec toute votre main, donc il y aura le poids de votre main en plus, vous allez avoir plus de force. Contrairement à là où c'est vraiment avec le pouce. Donc je vous parlais tout à l'heure de ce mouvement-là. L'intérêt, c'est en fait de faire des mouvements, que votre couteau fasse des allers-retours dans les aliments. Peut-être prendre un aliment. Aliment!
Voilà, c'est une carotte que je vais sacrifier pour la science, hein. Donc ce qu'on peut voir souvent quand les gens font de la cuisine, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. C'est de la merde. Si vous prenez votre couteau comme ça, donc ça va être de faire un mouvement donc, qui va utiliser la lame et pas juste un bout. Voilà, donc on fait quelque chose comme ça. Donc vous avez beaucoup moins de force à donner. Vous avez plus de précision. Bon là on s'en fout, mais... Donc si on veut émincer, on va commencer en fait à faire un mouvement comme ça. La main gauche, si vous êtes droitier évidemment, la main gauche elle va venir toujours dans cette forme là, jamais comme ça, vous allez vous couper forcément. Donc toujours un peu recroquevillé. Certains utilisent le majeur, bon moi je suis plus sur l'index. Donc le but ça va être d'avoir votre lame qui va reposer contre les phalanges, ce qui fait que vous allez faire un mouvement comme ça. Et vous allez éviter de vous couper en fait. Donc je sais pas si on voit très bien. Je vais peut-être me mettre plutôt comme ça, tiens. Voilà. Donc si vous voulez aller plus vite. Donc ça peut être le couteau qui se déplace. Si vous avez quelque chose de plus long comme ça peut être carrément votre pouce qui va pousser. Voilà, donc l'autre technique dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être plus un peu plus rapide, donc faut s'entraîner en fait, hein. Tout est histoire d'entraînement. Donc en fait toujours le même principe. Avec votre main gauche, vous protégez le bout de vos doigts en fait, avec les phalanges. Donc voilà, on vient caler la lame là, et donc voilà. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez, le couteau que vous voulez. L'important c'est que vous vous sentiez à l'aise avec le couteau, et de toute façon si vous vous coupez, c'est normal. Voilà, donc maintenant on va aborder quelques techniques d'aiguisage, parce qu'il est très important d'avoir un couteau qui coupe, vraiment. Un couteau qui coupe pas, c'est dangereux, vous allez mettre plus de force pour couper un aliment, ça va vous énerver, et vous allez vous blesser. Donc on a déjà le fusil. Fusil en acier, fusil en céramique, il y en a différents types, il y en a avec du diamant dedans, c'est magique. Le fusil, ça va être pour un entretien, on va dire quotidien. C'est toujours bon de mettre un coup de fusil juste avant de commencer à cuisiner. Donc, il y a différentes techniques. Moi, celle que j'utilise, donc c'est en faisant toute la longueur du couteau comme ça, sur toute la longueur du fusil, de la base vers la pointe. Et ensuite, l'inverse. Voilà. En plus, ça fait un super bruit, j'adore. Bon, il n'y a pas besoin de le faire sans s'étendre, c'est juste pour redresser le fil. Donc comme je vous dis, c'est pour un entretien quotidien. Si vous avez un couteau qui coupe pas, ça sert à rien de le placer sur le fusil. Ensuite, on a les aiguiseurs de couteaux. Bon, celui-là, vous avez compris, j'ai eu un pack Vustoff, hein, donc c'est la même marque que tous les autres. Donc avec deux emplacements pour aiguiser un couteau. Donc le côté coarse et le côté fine. Le côté coarse, c'est vraiment deux grosses lames. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et le côté fine, là, c'est de la céramique. Voilà, alors le côté corse c'est vraiment pour les couteaux qui sont complètement émoussés, et le côté fine c'est pour affiner. Donc là je vais pas faire le côté corse parce que celui-là coupe déjà un petit peu. Le côté fine, voilà. Donc ça permet d'avoir un tranchant beaucoup mieux. Donc avec juste cet outil là, vous pouvez prendre un couteau émoussé, le retravailler. Alors faut faire attention parce que cette partie là, elle arrache vraiment des copeaux de métal, hein. Donc voilà, vous voyez vraiment votre couteau perdre un peu de son âme, on va dire, mais c'est pour la bonne cause. Bon, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, vous pouvez utiliser l'allemand. Voilà, moi je suis plus anglais, hein. Donc voilà, ça c'est la première pierre que j'utilise. C'est une Shanzhou, voilà. 3000 et 8000 c'est pour la finesse du grain. Donc là c'est le côté 3000 qui est un peu plus rugueux, et là c'est très très lisse. Donc je l'ai utilisé une fois ou deux pour l'instant. On voit déjà les marques un peu grises. Donc ça c'est de l'acier du couteau qui reste un peu dedans. Donc c'est des pierres qu'on utilise humides. Donc je les trempe dans l'eau pendant environ 5 minutes. Voilà. C'est pas une réaction, c'est juste l'air qui s'échappe. Donc celui-là a été fourni avec un socle antidérapant, on va dire. Je vais rajouter un chiffon dessous, moi je préfère parce qu'en plus ça met quelques saletés. Mais dis-nous Jamy, pourquoi est-ce qu'il faut tremper la pierre? Eh ben Fred, t'as qu'à aller voir sur Wikipédia. Voilà, donc faut garder en tête que c'est pas mon métier, hein. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui parlent de ça sur internet.
Vous pouvez aller par exemple sur la chaîne de fans de couteaux, que je vous mets en description. Il y a des sites web comme Knives and Tools. Moi je débute juste, mais je vois vraiment la différence entre l'aiguisage avec un outil comme ça et avec une pierre plus du cuir derrière. On va voir ça ensemble, donc il faut que la pierre reste toujours un petit peu humide. Le mouvement, ça va être un mouvement comme ça, donc on va garder ses doigts sur le côté de la lame pour pouvoir venir contre la pierre. Donc il faut être le plus droit possible, évidemment, on évite d'être dans les coins, sinon on baise le couteau. Voilà, donc il faut y aller comme ça. Ça peut être assez long, hein, peut-être 3 minutes par côté quand même. Donc l'angle doit être d'environ 10-15 degrés. Donc là je suis à 0 et là je suis à 90, ça sert à rien. Voilà, 10 degrés c'est pas grand chose. C'est l'angle qu'il faut pour les couteaux de cuisine. Donc on y va et on essaye de faire un petit peu toute la lame et toute la pierre. Donc vous voyez déjà les particules de métal qui sont déposées sur la pierre. Changement de côté. Voilà, on va changer de côté pour avoir un affûtage encore un peu plus fin. Et on est reparti. Donc le bruit c'est pas le même parce qu'évidemment c'est beaucoup plus fin là. Ouais, en fait c'est mieux sans. Vous voyez que le 8000 enlève carrément plus de matière, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais, donc comme je vous disais tout à l'heure, un couteau sans mitre, ça permet de l'aiguiser jusqu'au bout. C'est assez satisfaisant. Voilà, donc là on va dire qu'on a fini pour la pierre. Bon, il faudra peut-être le faire un peu plus longtemps. Je vous le dirai au fur et à mesure de mes expériences, on va dire. Voilà, la dernière technique que je vais vous présenter, c'est avec un cuir. Donc le cuir c'est pour polir la lame, donc c'est vraiment pour avoir un tranchant rasoir. Le cuir pourrait suffire certaines fois quand votre couteau n'est pas trop émoussé. Donc il y a deux faces, donc une face un peu plus rugueuse et une face plus lisse. J'ai mis donc une petite cire. Voilà, j'ai mis la fine. C'est livré avec plusieurs échantillons. On vient donc étaler cette pâte qui n'est pas du dentifrice, mais c'est un peu le même principe. C'est plein de petites particules qui vont aider à aiguiser le couteau. Donc c'est un mouvement comme ça. Toujours à 15 degrés. Hein. 10-15 degrés. Vous voyez que le cuir se noircit. Moins évident de la main gauche. Voilà, on va changer de côté. Voilà, avec un peu d'expérience, vous pouvez ressembler à Hulk, c'est génial. Et on est reparti. Voilà, donc là je pense qu'on a un couteau qui coupe. On va faire une petite démonstration avec une feuille. Et on va prendre en comparaison un couteau que je n'ai pas aiguisé du tout. Voilà. Là on sent que le couteau n'arrive à rien. Voilà. Ah. Ça c'est le script de la vidéo, oui, parce que j'écris ce que je dis, mais je le lis pas. Voilà. Alors évidemment on va pas manger du papier, mais vous allez voir que quand on coupe des tomates avec une peau un peu molle par exemple, du poivron avec la peau, vous allez avoir beaucoup moins de soucis. Hein. Donc des couteaux comme ça, on les lave pas au lave-vaisselle, c'est toujours à la main. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis bonne découpe!